Ravi de vous retrouver encore une fois, ravi de vous savoir nombreux derrière à votre poste téléviseur en train de suivre notre émission aujourd'hui. Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue et merci de nous suivre dans notre émission Étoile féminine. Aujourd'hui, nous allons recevoir le cofondateur de Kivu Clair, M. Stewart Mwindo, avec qui nous aurons à discuter sur un sujet qui est très important, intitulé pourquoi le Bitcoin est-il important pour notre finance, mais aussi pour notre liberté? Je vous dis de rester connectés. Bonjour monsieur. Bonjour madame. Vous allez bien? Oui, je vais bien. Merci en tout cas d'avoir répondu présent dans notre émission aujourd'hui. Merci aussi pour l'invitation. Je vous en prie. Alors, monsieur Stewart Mwindo, c'est bien ça? Oui. Pouvez-vous vous présenter s'il vous plaît? Alors merci. Déjà, je m'appelle Stewart Mwindo. Je suis un des fondateurs d'une association appelée Kivu Clair qui œuvre dans l'éducation sur le Bitcoin. Je suis aussi également jeune de Goma. Je suis un militant de la lucha et je suis un chercheur sur la violence armée à l'est du Congo. Donc voilà, je suis socialement engagé dans la communauté, mais aussi je m'intéresse au Bitcoin parce que je crois à ses vertus pour le combat pour la liberté, mais aussi les combats pour la liberté aussi bien humaine que financière. Les militants pour la lucha, c'est bien ça. On va y revenir. Alors, merci pour cette belle présentation, monsieur Stewart. Pour commencer, nous allons directement commencer par les bitcoins. C'est quoi les bitcoins? Alors, parfait, il n'y a pas de définition précise du bitcoin, mais on peut au moins plus ou moins dire que le Bitcoin, c'est une monnaie numérique décentralisée qui a été créée en 2009 en réponse à la crise financière qui a frappé le monde en 2008 et qui a été créée par une personne ou un groupe de personnes qui utilisent le pseudonyme de Satoshi Nakamoto. Et contrairement aux monnaies fiduciaires, aux monnaies que nous avons dans nos États, cette monnaie n'est contrôlée par aucune autorité de régulation. Et en plus, cette monnaie a une offre limitée à 21 millions, ce qui permet à sa valeur de s'améliorer au fil du temps, au fur et à mesure qu'elle devient rare. Donc voilà plus ou moins ce que je peux donner comme définition du Bitcoin. Et cela retrace un peu plus ou moins ses caractéristiques importantes. La décentralisation, le fait qu'elle est numérique, le fait qu'elle n'est contrôlée par personne, mais aussi le fait qu'elle a une offre qui est limitée. Donc vous voulez dire que la monnaie Bitcoin, elle est non traçable? Bien sûr, bien sûr. Donc elle est déjà le fait qu'elle ne soit pas contrôlée par personne. Donc ça fait en sorte... Pardon, je peux parler en termes pas trop mécaniciens, par exemple, la différence entre les bitcoins, pourquoi je dois utiliser les bitcoins? Elle est non traçable, et comment je vais comprendre? Par exemple, moi, j'ai par exemple les 50 $ dans mon compte bancaire et je suis à Goma, mais j'aimerais bien envoyer 50 $ à Kinshasa par exemple, via Equity ou que ce soit n'importe quelle banque, d'accord? Il y aura des signes qui vont rester dans la banque, des traçabilité, je vais dire. Ouais. Mais selon ce que vous venez de dire, qu'avec les bitcoins, il n'y a pas de traçabilité. Non, enfin, je n'ai pas dit ça. Il y a toujours une trace, parce que même quand tu envoies à une adresse, c'est toujours possible à partir de toi de vérifier l'historique des transactions et de savoir... Il y a des personnes qui contrôlent. C'est exactement ce que j'ai dit, que ce n'est contrôlé par aucune autorité, que le Bitcoin n'est contrôlé par aucune autorité et qu'il n'y a donc pas d'intermédiaire de confiance. L'exemple que tu as donné est intéressant. Quand tu envoies à quelqu'un l'argent via une banque, ça veut dire que c'est cette banque qui envoie ton argent. Et si cette banque décide de ne pas l'envoyer, l'argent ne sera pas envoyé. Pareil d'ailleurs lorsque tu fais les mêmes transferts par mobile money, si le réseau de télécommunications qui gère, que ce soit RTL, Vodacom, qui gère ces systèmes de mobile money, ne transfère pas l'argent, la transaction ne sera pas faite. Alors qu'en différence pour le Bitcoin, c'est que quand tu envoies l'argent, c'est toi qui envoies l'argent sans intermédiaire. Donc il n'y a aucune possibilité que cette transaction ne soit pas faite du fait de la volonté ou des caprices d'un intermédiaire quelconque. Et c'est ça évidemment qui est aussi révolutionnaire dans cette forme de monnaie, le fait qu'elle enlève la confiance
à ces intermédiaires de confiance, des intermédiaires de confiance, que ce soit les banques, que ce soit les États, que ce soit les banques Tu deviens centrales. autonome. Oui, et ça veut dire que tu es autonome et tu traites directement avec la personne. Tu deviens toi-même ta propre banque, je peux le dire comme ça. Propre boss. C'est toi qui contrôles tout. Ouais. C'est vraiment intéressant. Et est-ce que le Bitcoin est une monnaie légale? Alors, Surtout ici en RDC. alors, ce qui est sûr, c'est qu'il n'y a aucune loi au Congo qui interdit l'utilisation du Bitcoin, alors que sur le plan légal, il est connu que ce qui n'est pas interdit est permis. Donc, par contre, il y a pas de réglementation précise sur comment le Bitcoin doit pouvoir être utilisé et interagir avec les systèmes financiers traditionnels. Donc, il y a un besoin de plus de réglementation, bien que sur le plan de la légalité, il n'y ait aucune loi qui interdise formellement l'utilisation du Bitcoin. Vous en utilisez? Bien sûr que j'en utilise. Déjà, une partie de mon salaire, je le perçois à Bitcoin et quand j'ai l'occasion de faire des transactions avec des personnes qui s'y connaissent, que ce soit localement ou à l'international, c'est le moyen le plus facile pour le faire. Et j'espère qu'on va revenir dessus pour évidemment donner cette différence entre les bitcoins et les monnaies traditionnelles que nous utilisons. Je vous en prie, vous pouvez directement donner la différence. Bien sûr, donc déjà, il y a 3 caractéristiques, je pense, fondamentales qui font en sorte que le bitcoin soit différent de monnaies que nous utilisons et surtout donne une meilleure plus-value à celui qui l'utilise. La première, c'est le fait que l'offre du Bitcoin soit limitée. Ça fait en sorte que, donc, contrairement à nos monnaies où l'offre n'est pas limitée, quoi. Par exemple, quand on imprime les francs congolais, il n'est pas défini que lorsqu'on atteindra un montant quelconque, on arrêtera. Donc on continuera à imprimer jusqu'à la fin. Donc, et là, contrairement au Bitcoin, c'est qu'il y a une offre qui est limitée et cela fait en sorte que au fur et à mesure que les années passent, les bitcoins deviennent rares et leur valeur augmente. C'est pourquoi à 2009, le bitcoin ne valait presque rien. Aujourd'hui, il est à plus de 66 000 $. Donc ça signifie que, et ça c'est vraiment une des caractéristiques de cette rareté, du fait qu'il y ait une offre limitée. Et cela fait en sorte que le bitcoin soit une sorte de réserve de valeur. Parce que, imaginons par exemple, si tu as un compte bancaire à la banque, si tu déposes des francs congolais aujourd'hui, on voit à quel rythme les francs congolais se déprécient. Ça veut dire qu'au final, au bout de quelques années, tu auras peut-être la moitié ou le quart de ce que tu as déposé. Alors que les bitcoins, en tout cas, du fait de l'offre limitée, ils constituent une alternative face à cette inflation qui frappe toutes les monnaies fiduciaires qui n'ont aucune limite d'offre. Deuxièmement, c'est que le Bitcoin, le fait qu'il soit numérique, qu'il soit basé sur la technologie de la blockchain, et il constitue, comme je l'ai dit, un moyen facile, rapide et moins cher pour envoyer de l'argent. Ah bon? Aujourd'hui, exactement. Il n'y a pas de frais? Il y a des frais, mais ils sont très moins importants par rapport à ce que taxent les systèmes financiers traditionnels. Aujourd'hui, par exemple, si tu veux envoyer de l'argent par mobile money, Airtel Money, disons ça, quand tu envoies de ton téléphone vers le téléphone de quelqu'un à qui tu envoies l'argent, il y a des frais qui sont coupés chez toi. Et la personne qui va recevoir, lorsqu'elle va retirer, il y aura aussi des frais qui sont coupés. Donc on se retrouve finalement avec quelque chose comme 5 à 7% des fonds envoyés qui est récupéré par les facilitateurs de ces transferts d'argent. Alors que le Bitcoin, comme je l'ai dit au début, il n'y a pas de tiers de confiance, il n'y a pas d'intermédiaire. Donc c'est moi et toi, et quand c'est fait comme ça, c'est rapide, c'est facile et surtout c'est moins cher. Et ça, c'est, comme je l'ai dit, moi c'est un cas d'utilisation très fréquent que j'applique pour dire, ok, si tu veux envoyer de l'argent à quelqu'un, peu importe où il se trouve, il suffit qu'il ait un wallet, qu'il ait Internet, qu'il ait smartphone, et c'est possible de lui envoyer n'importe quel montant d'argent sans passer par une banque qui va prendre des frais de transaction importants, qui va prendre du temps
pour traiter la transaction, et troisièmement, qui va imposer des restrictions. Parce que les banques, on le sait tous, aujourd'hui, si tu vas à la TMB, tu dis que tu veux retirer ou 10 000 dollars, il est possible qu'on te dise qu'il n'y a pas autant de cash. Alors que le Bitcoin, même si c'est 100 000, tu peux le faire. Donc ça, c'est un autre cas d'utilisation. Le troisième, c'est le fait que le Bitcoin ne soit pas contrôlé par un gouvernement ou une autorité monétaire ou bancaire quelconque. Ça fait en sorte qu'il soit incensurable. Donc, il est possible, par exemple, ici, qu'une autorité décide que ceci n'est plus l'argent. On l'a vu, par exemple, avec quand le Congo, les Zaïre est devenu Congo, comment tout ce qui avait des millions et des millions de Zaïre, ce n'était plus l'argent parce que le pouvoir politique de l'époque avait décidé que ce n'était plus l'argent. Alors qu'on voit aussi qu'au fur et à mesure que l'argent devient numérique, au fur et à mesure, par exemple, que les gens payent à carte, qu'il est facile en fait de tracer où tu es parce que tu as fait un achat, Et là, le Bitcoin, à travers le fait qu'il n'est pas contrôlé par une autorité, il permet plus ou moins à ce que ces contrôles ne soient pas imposés aux personnes, et surtout ces risques de censure. Moi, je le sais parce que je suis un activiste. Je sais que quand tu déranges les autorités, il est possible qu'ils cherchent à couper toutes tes voies de financement, qu'il est possible qu'ils décident à ce que tous tes comptes bancaires ne reçoivent plus de fonds. Et là, le Bitcoin peut être un rempart contre ces pouvoirs autoritaires que le pouvoir politique ou l'élite financière peut imposer aux voix critiques. Ça dépend parce que ce n'est pas plusieurs personnes qui utilisent les bitcoins. Ou tu peux t'en procurer. Alors, d'abord, c'est que il y a plus de personnes qui l'utilisent qu'on le pense. C'est juste que les personnes Comme ici à Goma. Bien sûr, même ici à Goma, il y a beaucoup plus de personnes qui utilisent les bitcoins qu'on le pense, juste qu'elles ne s'affichent pas. Deuxièmement, c'est que c'est une de choses faciles à accéder parce qu'il y a beaucoup de plateformes, notamment qui vendent et achètent. En parlant de ça, s'il vous plaît, des plateformes, parce qu'il y a plusieurs personnes qui se sont déjà fait arnaquer. Ces trucs-là, des parrainages et tout. Comment on peut savoir que, par exemple, je viens chez toi, je t'ai dit, vous savez, M. Stewart, j'ai mon site, d'accord, et il y a des crypto-monnaies et tout, tu mets 50 dollars. Après 2 jours, ça va accumuler 5 dollars. Donc, chaque 2 jours, 5 dollars, 5 dollars, 5 dollars. Et je connais plusieurs personnes qui ont déjà investi dans ces genres de trucs et par après. Voilà, déjà, si quelqu'un te dit que tu vas investir et que chaque jour, tu auras un gain, c'est qu'il te trompe en fait. Parce que bien que le Bitcoin ait montré notamment sa capacité d'augmenter sa valeur en fonction du temps, en tout cas sur le long terme, mais personne ne peut prédire exactement à combien vaudra le Bitcoin demain. Donc si quelqu'un dit que ok, tu me donnes ton argent, j'ai une crypto qui te rapporte autant par jour, c'est forcément un arnaqueur qui veut juste te prendre ton argent. Deuxièmement, un autre signe à reconnaître, c'est cette histoire de parrainage. Dans le Bitcoin, il n'y a pas de parrainage, il n'y a pas de question de dire apporte 2 personnes et comme ça tu as un avantage de plus. Quand quelqu'un fait ça, c'est exactement ce qu'on appelle une pyramide de Ponzi. Ça veut dire que en fait c'est quelqu'un qui paye les anciens utilisateurs avec l'argent des nouveaux utilisateurs. Alors là, c'est trop compliqué. Et ça veut dire en fait tout simplement que c'est un arnaqueur. Alors le Bitcoin n'a rien à voir avec ça. Il n'y a personne qui est censé gérer tes bitcoins, c'est toi-même qui télécharge le wallet, c'est toi-même qui les garde et c'est toi-même qui vois leur augmentation ou diminution en fonction du cours du marché qui dépend de l'offre et de la demande, et ça, personne ne peut le prédire. Vous avez parlé du crypto. Y a-t-il une différence entre crypto-monnaie et bitcoin? Alors, le bitcoin, c'est en fait la première et la plus importante crypto-monnaie. Comme je l'ai dit, il y a 2009, c'est vraiment le Bitcoin qui a été la première crypto-monnaie, ça fait plus ou moins monnaie numérique.
Alors, il y a d'autres cryptos qui ont été créés, plusieurs crypto-monnaies qui existent, en tout cas des milliers de crypto-monnaies. Et parmi elles, il y a malheureusement celles qui n'ont aucune importance pratique pour les gens voilà, comment le dire, des arnaques carrément. Et ça, c'est évidemment le besoin pour chacun avant de se lancer dans ce secteur, tellement il est nouveau. Ça fait en sorte aussi qu'il y ait beaucoup de personnes qui s'y attachent juste pour voler d'autres. Et c'est important donc pour chacun de ne pas juste s'y lancer par besoin d'avoir de l'argent vite, mais après avoir mené ses propres recherches. Mais au moins une des crypto-monnaies qui a fait ses preuves et qui fait l'unanimité pour tout le monde, c'est le Bitcoin. Du fait que, comme je l'ai dit, il n'est pas contrôlé par personne, il a une offre limitée et il a montré sa résilience et son utilité depuis 2009, depuis qu'il existe. Les autres cryptos, parfois, elles sont contrôlées par une entreprise. Ah bon? Ouais, donc cela peut faire en sorte qu'elles peuvent être donc censurées, ou un gouvernement peut se réveiller, fermer cette entreprise et ça peut, voilà. Il y a des cryptos qui n'ont pas d'offres limitées, qui sont pratiquement comme la monnaie fiduciaire, où ils émettent de la crypto jusqu'à l'infini. Il y a des cryptos qui s'appellent des stablecoins, qui sont endossés au dollar, ça veut dire qu'ils gardent leur valeur de $1. Donc ça veut dire leur valeur n'augmente jamais. Donc il y a différents types de cryptos et il y a malheureusement parmi ces crypto-monnaies celles qui sont des arnaques. Mais comme je l'ai dit, au moins avec le Bitcoin, on a cette assurance-là de sa solidité, du fait de l'expérience et de l'utilité qu'il procure à ses utilisateurs depuis 2009. C'est vraiment très intéressant en ce qui concerne les crypto-monnaies. Chers téléspectateurs, nous sommes en direct dans notre émission Étoile Féminine. Aujourd'hui, nous sommes en train de discuter sur un sujet qui est très important, intitulé « Pourquoi les bitcoins est-il important pour nos finances et pour notre liberté ?» Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser sur les numéros affichés sur l'écran. Alors, Monsieur Stewart, j'avais une question. Les cofondateurs de Kiwi Claire, vous êtes basé ici à Goma, dans la ville de Goma seulement? Oui, c'est ça. Alors l'idée nous est venue en 2021 et c'est à ce moment qu'on s'est réunis et qu'on a commencé à... Ah, vous êtes réunis, c'est une association si je comprends bien? Oui, on est un groupe d'une dizaine de personnes, donc on essaye de... Voilà, pour nous, c'est d'éduquer en fait. les gens sur le Bitcoin. Évidemment, c'est une autre forme de lutte. Parce qu'on pense que les systèmes financiers et monétaires de pays comme le nôtre nous appauvrissent, en fait. Donc, on sait que c'est déjà difficile d'avoir un compte bancaire. Et quand tu l'as, voilà, tu es exposé à une inflation. Tous, on est là, on voit chaque jour... On voit comment, par exemple, les francs congolais se cassent la gueule face au dollar. Chaque jour, les taux, ils montent. Ça veut dire qu'en fait, parfois, on dit ils montent, on ne se rend pas compte que ce sont des économies des gens qui se perdent. Donc, on sait aussi à quel point... Donc, voilà, on voit un peu cet impact que le Bitcoin peut avoir sur les finances déjà et sur l'exercice de leur liberté, cette société un peu plus libre. Et c'est comme ça qu'on s'est engagé, évidemment, à le promouvoir en organisant des différents événements pour pousser les gens à comprendre ou à s'intéresser à cet écosystème, à essayer de comprendre et voilà, et accompagner leur premier pas d'investissement de manière totalement bénévole et militante. Donc nous ne demandons pas l'argent, nous n'avons rien à vendre à personne, nous n'avons pas de crypto-monnaie à vendre, mais on est juste passionné par l'idée. Vous organisez des événements? Bien sûr, déjà, bien sûr, et un événement notamment important est prévu le 2 août 2024. Et l'événement aura lieu à la grande salle de la Joie Plaza, vers RVA, et à partir de 13h. C'est gratuit? Oui, bien sûr, la participation est gratuite. L'idée de cette grande conférence, c'est de donner la parole aux gens qui utilisent déjà les bitcoins pour qu'ils essaient de partager leur expérience, mais aussi pour que les personnes curieuses essaient de leur poser des questions, pour qu'en fait on échange sur cette sorte d'économie locale du Bitcoin
au cours de cette conférence. Donc tout le monde est les bienvenus. Déjà, ils peuvent nous contacter. Vous pouvez donner votre numéro, il n'y a pas de souci. Alors oui, déjà ils peuvent sur Twitter, par exemple, si ils tapent Kiv Éclair, ils vont sûrement trouver notre contact. Mais aussi ils peuvent nous contacter au plus 243 97 17 87 744. Plus 243 97 17 87 744. Donc si vous souhaitez participer à cette conférence du 2 août, n'hésitez pas de nous écrire pour que nous vous réservions une place, parce que les places sont limitées. L'idée, en tout, c'est toujours intéressant d'écouter les gens qui pratiquent, des gens qui utilisent déjà le Bitcoin, qui reçoivent par exemple des transactions à Bitcoin, qui essaient d'utiliser le Bitcoin pour faire face à une restriction, à une censure imposée par des autorités, qui essaient d'utiliser Bitcoin pour faire face par exemple à aux pressions du système bancaire et à tout ce qui nous prend comme argent. Et ça, cette conférence sera, en tout cas, ce cadre-là, pour échanger sur cette économie locale du Bitcoin et sur comment des personnes, vous notamment, vous pouvez aussi commencer à vous y intéresser. Mais pour ceux qui ne sont pas à Goma, évidemment, ça peut être compliqué Ça sera en ligne? De participer. Oui, on essaie de voir la possibilité de diffuser la conférence en direct sur Twitter. Et sur Instagram, Facebook? C'est des possibilités, mais on est plus actif sur X, donc sur Twitter. Ce numéro-là est sur WhatsApp? Bien sûr, le numéro il est sur WhatsApp, donc vous pouvez l'appeler, l'écrire en direct ou même sur WhatsApp. So wadada wakaka kuna events quoi organiser les 2 août à Pagoma pour la Joie Plage à partir de 13h jusqu'à quelle heure? Itakuwa 13h mpaka 16h. Mpaka 16h, c'est gratuit, vous aurez beaucoup plus à savoir sur les bitcoins. Alors, Monsieur Stewart, étant donné que le bitcoin est une monnaie libre, révolutionnaire, j'aimerais savoir, est-ce qu'en utilisant les bitcoins, on peut devenir millionnaire? Alors, parce que ce que je viens de comprendre, en fait, en utilisant les bitcoins, soit en utilisant de l'argent liquide, il y a toujours des frais, malgré celui des bitcoins sont minimes. Ouais. Alors, est-ce que les bitcoins peuvent rendre riche, en fait? Alors, toute chose peut rendre riche, même il les commerces, même les commerces, même le travail, donc tout le monde, il y a beaucoup de choses qui peuvent rendre riche, évidemment aussi les bitcoins. Parce que, comme je l'ai dit, il y a une énorme économie qui se développe autour du Bitcoin. Il y a par exemple ce qu'on appelle les plateformes d'échange. Donc, ceux qui font l'échange entre Bitcoin et cash. Par exemple, une société comme Goma, vous pouvez bien avoir le Bitcoin, mais lorsque vous voulez manger, vous n'allez pas acheter les patates douces à Bitcoin, donc il faut avoir du cash. Et il y a des plateformes qui facilitent ça. Donc ça, c'est des plateformes qui lèvent des millions, qui gagnent énormément d'argent en facilitant ces... En gagnant des pourcentages, vous voulez dire? Oui, donc, et ça veut dire il y a une économie autour du Bitcoin et chacun de nous peut créer, comme c'est un secteur nouveau, chacun de nous peut exploiter la possibilité, peut voir la possibilité d'exploiter une entreprise autour de ça. Deuxièmement, il y a évidemment de gens qui font le trading. Oui, le trading, j'ai déjà entendu parler de... C'est quoi d'abord, pardon? Alors, le trading. Ça c'est... Enfin, trading, c'est le commerce. C'est juste acheter une crypto-monnaie lorsqu'elle est au bas et la revendre lorsqu'elle a acquis de la valeur. Okay. Alors, je sais que c'est vraiment une activité qui nécessite une formation approfondie. Donc, je ne demanderai pas aux gens qui commencent les cryptos, commencent à savoir les bitcoins de s'y aventurer. Personnellement, je ne l'ai jamais fait. On peut les arnaquer. Non, on ne peut pas les arnaquer, c'est juste qu'ils peuvent... Parce que il faut faire une très bonne analyse pour envisager pour envisager que ça va monter, alors qu'il n'y a aucune certitude que ça va monter. C'est juste des analyses qui sont basées sur des faits, sur des événements qui peuvent changer. C'est scientifique, vous voulez dire? Ce n'est pas scientifique exactement. Si c'était scientifique, ça aurait été... C'est basé sur quoi? Pour savoir, par exemple,
déjà c'est basé, comme on l'a dit, sur l'offre et la demande. Quand la demande est importante, le prix il hausse. Quand la demande chute et que l'offre, et voilà, le prix il baisse. Deuxièmement, c'est basé sur des événements importants. Je vais vous donner un exemple, c'est par exemple les élections aux USA. On sait que voilà, c'était jusqu'il y a 3 jours entre Joe Biden et Donald Trump. On sait que Trump, il est pro-Bitcoin. Lui, il veut que voilà, le Bitcoin, c'est la monnaie de la liberté, il faut la promouvoir. Donc si Trump est élu, c'est sûr qu'il y aura une hausse de la valeur du Bitcoin. Mais déjà, on ne sait pas s'il sera élu. Donc ça veut dire que je ne conseillerais pas aux gens qui n'ont pas encore suffisamment de bases solides sur les bitcoins à pouvoir faire le trading. Par contre, il y a un moyen de faire de l'argent à travers les bitcoins si on est patient. C'est ce qu'on appelle c'est la détention du bitcoin. C'est comme je l'ai dit, le fait, en tout cas depuis 2009, durant tous les cycles qu'on a connus jusqu'ici du bitcoin, on a constaté que le bitcoin est volatile, donc il monte, il descend, mais sur le long terme, sa valeur augmente. Un bitcoin est égal à combien de dollars? Aujourd'hui, comme je l'ai dit, il est autour de 66 000 dollars. 66 000 dollars, ouais, un bitcoin. Ouais, donc ça veut dire que si on est patient et qu'on investit, ça veut dire que les fonds qu'on a, avec le temps, avec les années passées, peuvent valoir une véritable bagatelle. Parce qu'en 2011, 11, quelque chose comme ça, le bitcoin il était à 1 dollar. Oh là là, on devait acheter à cette époque-là. Ouais, ça veut dire que celui qui a acheté à cette époque, juste 2 bitcoins par exemple, il les a gardés. Aujourd'hui, il a 66 000 multiplié par 2. Donc cette garde sur le long terme, je crois qu'elle garantit un peu plus de réussite. Et surtout dans un contexte où on recherche, où les comptes bancaires, parce que quand vous gardez votre argent en banque, ça va rester le même montant, déjà vous savez ça. Et en plus, il y aura des frais de tenue de compte. Et comme on l'a dit, il y aura ces risques de l'inflation. Celui qui gardait 2000 francs il y a 5 ans, cela valait 1 dollar, mais aujourd'hui 2000 francs, c'est 0,6 dollars. Donc ça veut dire que si tu gardes ton argent à la banque, dans un contexte où il y a l'inflation, où les banques ne t'ajoutent pratiquement aucun bénéfice, où il y a des frais de tenue de compte, au final, ton argent baisse avec le temps. Alors que si tu l'investis à Bitcoin, tu as des chances de gagner de l'argent avec le temps. Évidemment, ce n'est pas... Au moins, c'est ce qu'on a vu depuis que Bitcoin existe. Évidemment, il faut de la patience, il faut rester sur le long terme et non mettre de l'argent aujourd'hui, espérer la lever dans une semaine. Parce que j'aimerais bien investir et comme ça voir vers 2030 qu'est-ce que ça va donner. Ouais, ça serait intéressant. C'est ce que j'ai envie de comprendre. Une dernière question avant de finir, vu qu'il nous reste quelques minutes. Alors, comment faire pour garder son Bitcoin? Alors, ouais, ça c'est une question intéressante. Déjà, pour le garder, il y a ce qu'on appelle des wallets, des portefeuilles en fait. Alors, dans ces portefeuilles, chaque portefeuille, il a ce qu'on appelle une clé privée. Donc, c'est comme un mot de passe, je dirais vraiment un mot de passe qui détermine l'accès à tes bitcoins. Alors, donc, ça veut dire que si tu les perds, tu as perdu l'accès à tes fonds. Et ça, c'est important à savoir parce que quand c'est la banque, tu peux perdre les numéros de ton compte, tu vas venir voir le banquier, tu lui dis je m'appelle tel, j'ai un compte ici, il va taper dans la base de données, il va te retrouver. Pour Bitcoin, évidemment, ce n'est contrôlé par personne, donc il n'y a pas de base de données. Donc c'est à chacun de contrôler ses clés privées, de contrôler ses mots de passe pour ne pas les perdre ou pour ne pas les mettre à la vue de tout le monde. Et c'est lui-même en fait qui contrôle ses fonds. Et ça c'est important. Que ce soit toi qui contrôles tes fonds. Sinon, tu vas les mettre entre les mains d'une autre personne et cette personne aura le droit en fait de décider quand, comment et pourquoi tu dois les utiliser.
Merci en tout cas pour cette belle présentation, cette belle discussion en ce qui concerne le Bitcoin. Nous sommes à la fin de notre émission. Merci de nous avoir honorés avec votre présence et on espère bien vous revoir dans notre émission très bientôt. Merci beaucoup, c'est aussi un plaisir. J'espère vraiment voilà, que vous me rappellerez. Ah oui, c'est sûr. Je serai même à la formation l'été août. Voilà, et surtout j'invite ceux qui le peuvent à venir. Je pense que ce sera un cadre intéressant pour échanger sur le Bitcoin et commencer à s'intéresser à cet écosystème. Effectivement, ils seront là. Chers téléspectateurs, merci de nous avoir suivis aujourd'hui. Nous sommes à la fin de notre émission. Je vous dis à très bientôt avec un nouveau numéro. Merci. Oh là là! 30 minutes.